Bonjour la communauté, bienvenue pour un autre déballage avec Eric à la rescousse qui vient nous présenter un autre produit qu'il a reçu. Eric a reçu plein de produits, fait que c'est super intéressant, on va pouvoir creuser là-dedans. Puis aujourd'hui, Eric, tu nous parles de quelque chose de montréalais. Oui, en fait, quand tu dis que je creuse dans les affaires que je reçois, puis je reçois plein d'affaires, c'est surtout que j'ai tendance à juste prendre les boîtes que je reçois quand je reçois un Kickstarter ou que je reçois quelque chose, puis je les mets de côté parce que je suis en train de patenter une autre affaire ou que je suis en train d'assembler d'autres figurines, je suis en train de peinturer autre chose, puis je l'oublie. Ah! Fait que je me retrouve avec une pile de boîtes. Puis là, quand David fait « Ouais, ben ce serait le fun d'avoir des déballages pour le podcast », j'ai fait « Attends un peu, toi. Attends un Ah! peu. Si David veut vraiment qu'on se pointe avec pour du déboîtage, crois-moi, il va rester là pendant un bout de temps parce que j'en ai du stock. Yes! Pas que c'est des menaces ou des promesses, mais... Un peu des deux. Ouais, tout à fait. Donc oui, ce soir, j'ai une petite boîte qui est ici, qui est de Westphalia. Donc, c'est une compagnie montréalaise que je ne connaissais pas. Le Kickstarter que j'ai eu, deux autres, c'est Dark Object. C'est un jeu, pense à quelque chose qui s'approche un peu de Space Hulk, mais en plus Wargaming au lieu d'être board gaming, OK. avec une touche de Doom, une touche un peu plus glauque que l'espèce d'aspect. On se mentira pas, Space Hulk est quand même un jeu claustrophobe, c'est un jeu qui est quand même Ouais. dark et grimy, mais celui-là a poussé un peu plus d'audace. Il est un peu plus loin dans les références, un peu plus loin dans sur quoi ils sont basés. Fait que j'ai fait, OK, ça peut être cool. C'était fait, là, c'est comme je disais, de la compagnie montréalaise, j'ai fait, ça peut être très le fun aussi. Ben oui. Je vais juste voir quand est-ce que ça a été. Ça a été lancé en juillet Ça, 24, c'est ça? juillet 2024, puis c'est fundé en août 2024. OK. Donc ça a duré 12 jours. Une autre période assez courte. Puis comme je dis, j'ai reçu la boîte, ça fait un bout de temps de ça, puis j'ai juste laissé ça de côté parce que j'y ai pas pensé. Ah! Donc je me suis dit, aussi bien faire une surprise, puis encore une fois, déballer la boîte parce que je sais pas combien de personnes dans la communauté connaissent Westphalia. Et je sais que dernièrement, ils se sont fait connaître avec du Trench Crusade, Ben oui, on qui fait est quand un kit. même. C'est ça. Donc, je me suis dit, tant qu'à y être, aussi bien aussi voir ce qu'ils ont fait d'autres. Puis, vu que j'en ai, on peut regarder ça ce soir. Donc, je vais juste changer ma cam. Fait que là, juste pour 30 être certain, secondes. Westphalia, moi, j'avais eu une figurine promo dans un magasin une fois. C'est OK. vraiment une belle sculpture. C'est pour du médiéval fantastique. Fait que je sais qu'ils font des figurines, mais là, ce que tu nous présentes, ils ont fait des figurines et un système de règles. C'est ça? Ils ont fait un des. Ils ont fait les figurines. Ouais. Et puis, ils ont fait vraiment un système de jeu parce que c'est un système de jeu gratuit. OK. Donc, c'est du combat dans des vaisseaux, des stations spatiales, puis des environnements extraterrestres. Puis c'est inspiré par des films comme Alien, Event Horizon, puis des jeux comme Doom Oh. et Blame. Donc, oui, je m'attends vraiment à ce que ça soit cool. Les filles, ils avaient montré des greens sur la page Kickstarter. J'ai fait, OK, ça va être vraiment cool. Maintenant, juste changer ma webcam. Donc, webcam. Voilà. Donc, on est de retour sur la caméra d'hier. Donc, on va déballer notre boîte, toujours en faisant bien attention de ne pas se choper un autre doigt encore. Ça ressemble à des boîtes de cartes de Magic. Oui. Encore une fois, c'est juste les figurines. Ce qui venait avec le jeu, donc les règles étaient disponibles en PDF, donc ils ont OK. shippé électroniquement. Le terrain qui avait été fait pour la campagne était du STL. Donc, Ouh. encore une fois, la compagnie à qui ça fait un partenariat pour le terrain nous a envoyé le stock en download séparément. Donc, c'est vraiment juste les figurines qui vont être ici. Okay. Est-ce que On a c'est du le stock. Westphalia, il fait les figurines à Montréal Westphalia, ou il fait les cadres puis après ça il envoie ça dans une usine ailleurs? ça a été sculpté à la main parce que c'était Oh.
selon la page, avec les figurines, ça a été sculpté par un sculpteur spécifique à la main. OK. Mais ça a été. Moi, je sais que la boîte est venue des States. Donc, ça veut dire que ça a été moulé aux States. C'est de la résine. Donc, je suppose qu'ils ont dû trouver un autre. C'est pas un third party, mais ouais, un third party. Ouais. Quelqu'un qui. Un contre. Voyons. Pourquoi je fais ça après la job? C'est clair, j'ai plus une cellule de cerveau à mon actif. Mais c'est clair que c'était quelqu'un qui était un contractuel pour faire le moulage. Un peu comme on avait eu, grâce à toi d'ailleurs, Silvano de Cerminos Studio en entrevue. Oui, qui fait ça avec sa résine, oui. Il commissionne un sculpteur, puis après ça, il commissionne un sous-contractant. Oui, c'est exactement ça. Je pense qu'il nous avait expliqué qu'il faisait tester des modèles tests pour être s'assuré que le moulage était de bonne qualité, que c'était de la résine de bonne qualité. Puis... Silvano est un petit peu craqué pour ça, mais encore une fois, on a le résultat que ça donne. Donc, je sais pas si je peux avoir... Donc, c'est d'avoir une meilleure lumière. Attends, mets ta main derrière, ouais, c'est bon ça. Ah ouais. Okay. Attends un peu, juste essayer d'avoir un focus un petit peu plus efficace. Lui, il a l'air d'avoir une genre d'épée tronçonneuse. Ouais. Oui, avec les têtes qui venaient dans le Ziploc. Donc, tu avais un set de têtes que tu pouvais mettre. Ah ouais. Une espèce de scaphandre. Donc, on va sortir des petits blocs. Le premier que tu as montré, ça a l'air d'être le capitaine. Bah, ça a l'air d'être quelqu'un qui lead parce qu'il est en train de pointer avec un pistolet d'une main puis avec sa tronçonneuse bien élevée dans l'autre. Ok. Ah. C'est un drôle de scaphandre. Mais c'est cool, ils ont leur propre style à eux. Là. Oui, c'est tout à fait ça. C'était les espèces de scaphandres un peu weird qui faisaient penser à des trucs soviétiques des années 50. Ouais. C'était vraiment l'effet que ça avait pour moi. Donc j'ai fait, ok, ça peut être drôle. C'est un astronaute. Est-ce que j'ai? Ouais. J'ai une créature quelconque ici. Donc j'ai quand même 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 figurines. Combien? 13. 13 figurines. Ok. Ouais. Ça. Donc. Ah ouais. Ok. Bien entendu, le focus est à. Ouais. Parce que là, je suis en train de regarder à l'envers en plus, ce qui aide pas. Au pire, aller, ce que je vais faire, je vais t'envoyer des photos ouais. avec Cécile-Vert, parce que ça risque d'être déjà plus efficace que de jouer avec le focus comme ça. Mais non, écoute, je regarde ça, puis je suis comme, c'est vraiment, vraiment cool. Ça fait science-fiction des années 50. Ouais. Ouais, Oh, attends un peu, j'ai un extraterrestre. Okay, attends, il a donné des noms spéciaux. Il y en a un qui s'appelle il y a 2 gars qui s'appellent Molson and Labatt. Bon, c'est très montréalais. Ouais, un petit clin d'œil, un petit Easter egg pour Montréal. Ça. Ouais, ça a l'air d'être un extraterrestre. Oui, tout à fait. Si je peux le sortir de là, parce que c'est le tentacule qui coince. Ouais, ok. Ça fait un peu Doom aussi, parce qu'il y a une paire de cornes qui sont accolées dessus. Donc, je sais pas si on se rappelle, les espèces de démons flottants dans Doom. Ouais. Encore une fois, il va y avoir des meilleures photos. Mais, ouais, ça fait très Doom. Ils appellent ça des Cacodemons. Oui, c'était les Cacodemons de Doom, comme à l'époque. Oh, j'en ai un beau ici. Ça doit être un robot. Ouais, ok. Il y a du stock. Puis les sculptures, la gravure est quand même belle. Ouais, ok. Ouh. Une belle grosse tête avec des cornes. Ouais. Ouais. C'est le Furio, ça. Je regarde pas je suis pas en train de regarder la page en même temps, contrairement à toi. Je regarde la page, c'est ça. Monsieur triche, mais ouais, non, c'est ça. Donc,
Ah ouais, il est quand même impressionnant. Hein. Non, ils sont cool. Ça a l'air de quoi, comme le Furio que tu regardais, là, la texture des muscles et tout ça? Parce que sur la page, ça a l'air très beau, là, mais je me demande le rendu. Ouais, non, c'est up close, de très proche, c'est quand même bien aussi. Mais vraiment, on va enlever nos lunettes et regarder vraiment plus proche. Ouais. Il y a une ligne de moule qui est un petit peu dégueulasse sur la jambe. Ok. Mais à part ça, là, non, c'est quand même beau. Ok. Les textures sont belles. Aucune fois, les lignes de moule sont un petit peu. Ils sont pas trop vergeuses, mais à part ça, c'est un détail. Encore une fois, ça va pas être une grosse compagnie qui a fait ça va être un gars dans son garage, donc on peut pas vraiment chialer. J'ai vu pire de compagnies plus établies. Ça, c'est ce genre de résine-là, ça s'ébarbe bien. Là. Dans le fond, tu prends le même outil Oui, pour le plastique. Là. oui, tout à fait. Moi, pour ça, parce que la résine, comme on le sait tous, c'est toxique, puis il ne faudrait jamais respirer ça. Donc, ce que je vais faire, je vais probablement les passer à l'eau. Puis une fois que quand ça va être mouillé, je ébarber, nettoyer. Je vais être Ah. sûr que ça soit bien mouillé pour justement éviter la poussière partout. Ok. Bon truc, ça. Parce que oui, non, c'est la résine ne pardonne pas. C'est un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment toxique. Donc, c'est à éviter si vous pouvez. Mais par contre, ça fait un très beau rendu au niveau des figurines, comme on peut le Ah ouais. voir. Si jamais la webcam veut bien collaborer. Mais non, encore une fois, David, tu vas avoir une bunch de photos dans ta boîte de Ouais. courriel. Quand tu- Mais non, c'est ça. Donc, oui, j'ai Engineer Pope. On l'a vu, je pense. 3, 4. Ouais, j'ai le robot qui est en haut de la page. Donc, c'était c'est le capitaine. Engineer Pope, Ziggy, Android Face. C'est ça, l'abomination Android. Ok. Ouais, le Furio, ouais. Ok. Non, c'est. Ok, je suis agréablement surpris. Ils ont fait un très bel job. Ah ouais. Android Abomination. Ah ouais. Ouais, oh ouais. Ouais, puis t'as les pièces séparées avec le gun. Ouais, tout à fait. Ça, avec ça, je vais pouvoir me faire péter un trip. Ça va être vraiment bien. C'est la tête, ouais. Très cool. Encore une fois, la qualité de la gravure est extraordinaire. Il y a peut-être les lignes de moule qui sont sur la plus grosse. Je vois pas trop de problème avec les plus petits modèles. T'as-tu So des. far, so good. Dans les pochettes, on dirait que tu des bases, là, l'espèce de rond Oui, transparent? Ah, oui, ok. c'est une base transparente. Donc, c'est Ah, fait pour être utilisable un peu n'importe comment. C'est pas un 30 mm spécifique ou un 25 mm. C'est juste, ils ont une base qui vient avec. Donc, je sais qu'il y a des ok. gens qui aiment bien ça. Fait que moi, ça me dérange pas. Ça peut être cool aussi. Je sais que c'était les frameworks de WizKids. Donc, les figurines de D&D qui viennent en sprue que tu peux assembler de façon différente, avec des pièces que tu peux choisir selon ce que tu veux faire. Euh, donc, il y a des monstres, des fois, il y avait un Mind Flayer, ils ont fait un Beholder, ils ont fait quelques monstres comme ça. Puis tu peux choisir justement, est-ce que tu veux le bras 1 qui tient quelque chose, ou tu veux un bras B qui tient quelque chose d'autre. Ok. C'est exactement le même genre de base qui vient avec aussi. Oh. Donc, c'est des bases transparentes. Puis tu mets une base texturée par-dessus ou un socle texturé pour que ça tienne. Fait que ça exactement le même genre. Sauf que j'aime bien les bases comme ça transparentes quand c'est des jeux indie parce que ça te donne. Généralement, c'est que tu viens de faire ton terrain un peu plus. Tu viens de mettre un peu plus autant d'efforts sur le terrain que sur la figurine. Ouais. Parce que. Puis là, ça donne une raison aussi de pouvoir regarder le terrain parce que si tu as une base transparente, ça passe au travers. Donc, c'est très cool. Non. J'avoue que celle-là, ouais, c'est un, c'est un beau. C'est une surprise que je me suis ramassé, puis je suis agréablement choyé parce que c'est un beau morceau de kit. Des belles As-tu beaucoup de pièces. pièces sur la plupart des figurines? Euh, par-
Bon, ça dépend du modèle. Il y en a qui ont l'air d'avoir 2-3 pièces. Les mains sont généralement séparées, donc je suppose que tu peux t'amuser à jouer avec tes morceaux. Le Furio, par exemple, a 4 pièces, plus sa base. C'est pas si pire. Tu as les 2 cornes, le corps. Par exemple, vois-tu, certains des humains ont littéralement juste c'est une pièce. Ah ouais, d'un coup, Bon. ouais. Puis t'as les choix de tête. Et que ce soit pas trop complexe à assembler. Pas en tout. Ça va de la colle, C'est vraiment. de la résine, donc de la colle forte. Oui. Ça, t'as pas le choix si tu veux faire de la résine, ça va être de la cyanocrylate. Euh, un autre humain, puis celle-là, c'est vraiment l'humain avec c'est même pas un shotgun, c'est juste une arme séparée. Ok. Tu s'intéresse, donc t'as le corps, les 2 cornes. Lui vient en 2 pièces. C'est ça. Donc, c'est pas des gros modèles avec beaucoup de pièces. Ah, toi, tu as le choix de 3 têtes, puis une arme. Ok. Fait, fait que c'est des modèles quand même simples, quand même assez rapides à assembler, mais qui sont quand même assez détaillés puis assez beaux. Fait que oui, j'ai une pièce. T'as carrément quelqu'un qui tient un gun puis une flashlight. Hmm. Ça, c'est le Red Suit, le Red Shirt de service. À première Ouais, vue, penses-tu que n'importe qui, même un débutant, pourrait faire ces figurines-là ou ils ont l'air d'avoir une certaine complexité quand même? C'est de la résine. Donc, c'est peut-être pas le modèle lui-même que je dirais qui serait difficile. Comme j'ai dit, la résine, c'est toxique, donc il faut prendre des précautions. C'est peut-être pas pour le débutant. Mais au nombre de pièces que ça a, c'est-à-dire presque rien, puis ils sont quand même assez simples aussi à assembler. Ouais. Quelqu'un qui voudrait commencer, je dirais peut-être pas quelqu'un qui voudrait commencer, mais quelqu'un qui veut commencer à peindre. Donc, si quelqu'un d'autre peut assembler, primer la figurine, ça serait Ok. des modèles assez simples. Ça pourrait être assez cool aussi. S'il y a juste assez de détails pour que ça soit vraiment hot, assez de texture, assez de morceaux. Donc, je regarde par exemple les scaphandres aux astronautes. Ouais. Puis t'as le sac à dos, t'as des textures sur le sac à dos, t'as des vents un peu partout, t'as des pièces d'armure qui sont sur le saut. C'est cool. Il y a vraiment bon nombre de textures. C'est pas juste v'là du tissu. Ouais. Euh, donc, voilà, c'est cool. As-tu eu le temps de jeter un œil aux règles? Non, pas encore. Non, ok. Encore une fois, Ah. je viens d'ouvrir le tout. J'ai eu le temps de ramasser vite certaines pièces de terrain. Je sais qu'ils avaient fait un set plus vaste qui était comme 15$, qui Ok. pourrait être cool aussi. Mais le terrain était vraiment beau. Donc, moi, j'ai rien à redire non plus. Parce que je vais. Donne-moi 30 secondes, je vais t'ouvrir ça. Ça, c'était sur BackerKit, je pense. Oui, mes trucs. Ah, il y avait même un système de plancher, de tuiles. Ben, c'est ça. Attends un peu. West Object. Ça a été En livré en février. attendant, pour les curieux curieuses, sur Kickstarter, vous pouvez trouver l'information si vous voulez aller voir des images, sur Dark Object par C'est Westphalia vrai. Miniature. Attends un peu, c'est vrai. C'était dans les updates de la communauté. C'est ça. Ils ont envoyé le dernier colis a été officiellement livré le 14 février. Hmm. C'est Donc, ça fait rapide, quand là. même. Parce que Oui, juillet c'est ça. 2024, ça finit en août, puis après ça, il livre en février. C'est Oui, impressionnant. c'est donc level 427. OK. C'est ça. C'est la pre-download. Mais tu avais le un peu. Autre genre. Je vais juste retrouver Dark Object. There we go. Donc, tu as carrément une collection à 15$ de Dark Object. OK. Donc,
si tu veux. Fait que dans le fond, Level 427, c'est une autre compagnie. Ouais, qui, elle, fait juste du terrain. OK. Ce que je regarde, ce que je vois sur leur terrain, c'est vraiment du terrain vraiment à la Space Hulk. Donc, des corridors, des trucs en bloc. Donc, tu pourrais sortir du terrain de 427, t'imprimer une table complète de ça, puis jouer à Space Hulk sur Wow. une table massive. Je vois qu'il y a peut-être un ou deux trucs qui sont pas du terrain dans ce genre-là, mais t'en as pour Alien, t'en as qui est du Nostromo Starship. Ah! Donc ça va bien. Ouais. T'as des corridors à la style de Star Wars. Donc l'Étoile de la Mort. T'as des corridors à la Star Trek. Ah! Donc, c'est Fédération, style ils ont du choix. Ils en ont même dans le style Space Hulk. Donc, oui, tu peux facilement te sortir quelque chose de cool avec ça. Te faire une belle table. Ça, c'est ça. 15$, tu disais, c'est les STL, puis après ça, t'imprimes chez toi. Ouais. OK. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être un deal si tu avais fait la campagne, donc je vais peut-être essayer de les rejoindre, de les contacter pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Très cool, ça. C'était un beau jeu inattendu. Oui. Parfait. Ben écoute, quand tu auras testé le jeu, tu reviendras nous en parler. Ben oui. Puis c'est clair que je vais essayer de traîner du monde dans l'aventure qui sont intéressés par des jeux inusités. Je Ouais. regarde pas très fort, mais je te regarde quand même. Toujours. C'est ce que je disais. Excellent. Ben écoute, merci Ben oui, beaucoup. Merci beaucoup, Eric, pour cet autre déballage. Donc, on bien regardait sûr. aujourd'hui Dark Dark Object de Westphalia Publishing, une compagnie montréalaise. Voilà. On encourage local. Oui. Maintenant, il va falloir que tu les trouves puis tes interviews. Ça serait cool. Ça, j'aimerais bien ça. Ben, je pense qu'à un moment donné, j'avais vu passer leur page. Le gars s'appelle Westphalia parce qu'il venait d'Allemagne, si je me trompe pas. C'est possible. Ouais. C'est impossible. Mais s'il nous écoute ou tout dessus, très intéressé à l'avoir en entrevue. Ce serait super intéressant de voir son parcours, puis qu'est-ce qu'il produit, puis sa philosophie derrière sa production. Ben oui. Ben oui. Mais ouais, je pense qu'ils ont une Oui. page. Ils ont-tu un site web? Westphalia, tiens. Westphalia. Westphalia. Design. Tout ça. Publishing. Je regarde ça direct là. Live. Non. Ça doit pas être ça. WestphaliaMiniature.com. Westphalia Miniature avec un S.com. Ah, ils ont même un truc de John Blanche. Wow. OK. Ils ont du Trench Crusade. Très beau. Donc, Westphalia Miniature avec un S.com. Je vous invite à aller voir ça. Ils ont l'air d'avoir un Discord, un gros Facebook, un Instagram, un Twitter. Donc, toute la gamme est là si vous voulez les retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, c'est tout pour ce petit déballage de Dark Object. Ben oui. Merci beaucoup, Eric, d'avoir fait ça avec nous. Mais ça fait plaisir. Puis, je vous invite à regarder nos autres vidéos de déballage qui sont disponibles sur notre chaîne Facebook Soirée Peinture. On a Soirée Peinture, la communauté sur Discord, on a Soirée Peinture, donc vous pouvez nous rejoindre là, ou Soirée Peinture, la communauté sur Facebook avec une page Soirée Peinture. Nos épisodes de Balado sont disponibles sur Balado Québec et Spotify, et aussi en version vidéo sur YouTube. Donc sur ce, mot de la fin, Eric. Bonne soirée peinture. Bonne soirée peinture!